Branham dit, paragraphe 388, question-réponse, 12 janvier 61. Il dit, permettez-moi de rendre cela. 3 points de suspension. Je sais, je range mon temps ici et j'ai ces autres questions qui sont très bonnes. Il est 10 heures passées maintenant. Je sais que vous voulez rentrer chez vous, vous voyez, mais écoutez donc. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Voudriez-vous m'accorder juste quelques minutes de plus? Très bien, très bien. 389. Maintenant, tenez. Permettez-moi donc de dire quelque chose. Eh bien, frère, que ceci reste entre vous. Vous voyez? Eh bien, que ceci reste entre vous. Je dois vous redresser à ce sujet. Amen. Parce que vous êtes mes pasteurs. Vous avez compris ça? Amen. Vous êtes mes pasteurs. Donc, il est le quartier général. Et le quartier général a ses pasteurs qui vont aller partout prêcher la parole. Pas seulement que vous êtes des pasteurs, mais vous êtes mes pasteurs. Alléluia. Amen. Et je dois faire ceci. Vous êtes mes frères avec qui je travaille dans ce message. Amen. Oh, on n'a pas dit amen. Amen. Il dit, vous êtes mes pasteurs, mes frères avec qui je travaille dans ce message. Je travaille avec frère Branham dans ce message. Frère Branham ne pouvait pas arriver à Liège, mais je suis arrivé à Liège. J'apporte la parole. Si je trouve grâce aux yeux de Dieu, je vous prendrai ce jour-là. J'irai vous présenter à William Branham. Dis, frère Branham, si tu étais à Liège, tu aurais gagné et instruit et nourri ce troupeau. En plus, c'est toi qui l'as fait parce que je l'ai fait par ton message. Si tu étais à Liège, ils ne m'écouteraient pas. Ils t'ont écouté toi à travers moi. Maintenant, voici ce que je peux garder pour toi. Frère Branham va vous prendre. Amen. Amen. Il va prendre ce que notre pasteur aussi va amener. Ce que notre pasteur là aussi va amener. Il prendra tout le groupe du 7e âge de l'église. Yes, amen, amen. Et il ira vers Jésus. Et il dira, tu m'avais envoyé au 7e âge qui a commencé de 1906 jusqu'au jour de l'enlèvement. Voilà ce que j'ai gagné par ce ministère que tu m'as donné. Amen. Quand tu as écrit une lettre pour moi, amen, par l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, tu m'as écrit, tu dis écrit à William Branham. Yes, voilà ce que tu m'as écrit. J'ai prêché ça aux gens. Voilà ce que moi j'ai gagné pour toi. L'apôtre Paul fera la même chose. Amen. Il va prendre les Timothée, amen, les Philémon, amen, les Tite, amen, et tout ce que Tite, Philémon, on va l'amener par leur ministère, il va les amener à Jésus. Irénée fera la même chose. Amen. Colomba la même chose. Luther la même chose. John Wesley la même chose. Amen. Amen. Chacun devrait rendre compte de ce que Dieu lui a donné comme un don pour faire le travail de gagner et de sauver des âmes. Écoutez ceci, vous êtes mes frères. Amen. Avec qui je travaille dans ce message. Voyez-vous? Mais depuis mon enfance, je saute un peu, 391, depuis mon enfance, j'ai toujours su qu'il y avait un Dieu. Parce qu'avant, il dit qu'il est né pas chrétien, il est né parmi les pécheurs, etc. Mais depuis son enfance, il a toujours su qu'il y avait un Dieu. Je savais que quelque chose s'est passé dans ma vie. C'est hors de tout doute, mon frère. Voyez-vous? Mais laissez-moi vous dire ceci. Qu'un message viendra. Là, c'est le prophète. Hein? Amen. Il vous parle du futur. Pourtant, c'est déjà le présent. Il se tient là, dans le présent. Il parle du présent comme c'est dans le futur.
Amen. Et un prophète peut parler du futur comme si c'était le présent. Il dit, qu'un message viendra, qu'un messager viendra. Je crois que si cela doit être un homme, il viendra après moi. Voyez, ce sera 3 points de suspension. Mais, ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Et c'est le dernier message. Mais ça veut dire quoi ici? Je suis en train de dire qu'un messager viendra. Qu'un messager viendra. S'il sera un homme, il viendra après toi. Mais maintenant tu dis que le message que toi tu prêches maintenant, c'est le dernier, c'est le vrai message. Et c'est le dernier message. Mais celui qui viendra là après toi, c'est quoi encore maintenant? Ça, c'est le langage d'un prophète. Amen. 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 Le message que je prêche est le vrai message. Si quelqu'un vient après Frère Branham, il dit que je viens avec Frère Branham, j'ai un message, de facto, son message est faux. Parce que ce que Frère Branham a prêché, c'est le vrai. Pas seulement que c'est le vrai, c'est le dernier. Parce que Frère Branham est le dernier messager des âges de l'Église. Après Frère Branham, il n'y aura plus de prophètes, il n'y aura plus de messages, il n'y aura plus de messagers. Regardez même, après ce mouvement que les gens appellent des branhamistes, est-ce que tu entends un autre mouvement qui a balayé la terre? Depuis que les branhamistes sont venus, ils ont balayé les pentecôtistes, ils ont balayé les témoins de Jéhovah, les presbytériens. Est-ce que vous avez déjà entendu qu'une nouvelle religion a commencé quelque part? Ça circule partout? Non, monsieur. Ils ne peuvent même pas imiter. Non, impossible. Il n'y a plus jamais eu un mouvement religieux qui balaye le monde entier. Comme les presbytériens, les baptistes, les armées du salut, les témoins de Jéhovah, les pentecôtistes, il n'y en a pas. Et il n'y en aura point parce que ceci est le dernier message. Amen. Où est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Est-ce que les mamans sont en train de voir ça? Est-ce que tout le monde est en train de comprendre un peu ça? Amen. Il dit, mais ce message que je prêche est le vrai message de ce jour. Amen. Praise the Lord. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je fais? Amen. Mes frères qui travaillent avec moi dans ce message. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Amen. Je vous mets dans la même situation que moi. Amen. Parce que vous êtes autant que moi concernés par cela. Amen. Par quoi? Par ce message. Parce que vous êtes les messagers de ce même message. Amen.